Donc c'était la rencontre d'André Malraux avec Simone Veil. À juste titre, nous avons voulu mêler ces deux personnages hors du commun de l'histoire de France. Et malheureusement, leur discours de l'époque est encore plus d'actualité, tant sur les droits des femmes à préserver, à défendre et à développer, que sur l'antisémitisme, l'antiracisme, le rejet de l'autre, à préserver. Madame la représentante de Monsieur le préfet de région, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur Saint-Bourgy, le représentant de Madame la présidente du conseil régional, Monsieur le président de l'agglomération, cher Frédéric, Mesdames, Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les présidents d'association, Madame la directrice de l'établissement, Mesdames et Messieurs. Donc c'est bien entendu avec un réel plaisir que nous vous accueillons tous aujourd'hui et je vous remercie avec mes élus de votre présence. La vie d'une commune, vous le savez, est ponctuée de grands et de petits événements au cours des mandats. Des grands et petits événements qui la font avancer, qui la développent, et tous sont importants. Mais celui d'aujourd'hui, pour nous, l'est à plusieurs titres. D'abord, parce que c'est un lieu de culture, un lieu de savoir, de connaissance, qui va profiter à toutes les générations de notre ville. Ensuite, parce que nous avons voulu implanter ce lieu ici, à cœur de ville, près de la maison commune, lieu de vie et de rencontre de tous nos concitoyens. À l'heure où tant de centres-villes se délitent et se désertifient, nous voulons maintenir ici tout ce qui fait le charme de nos petites collectivités. Une vie faite d'échanges, de rencontres, de partage, de liens sociaux. Et enfin, parce que cet outil de culture, avec cet outil de culture, nous voulons marquer notre attachement à l'épanouissement de tous, au savoir, qui éduque, qui libère, à la connaissance, qui combat l'intolérance et le repli sur soi. Notre société, vous le voyez tous les jours, est traversée constamment par des remises en question et des mutations douloureuses, auxquelles il est réducteur de répondre par des phrases toutes faites, des jugements actifs, hâtifs, des propos de bistrot ou des propos extrémistes ou de rejet. Et c'est bien la culture, la connaissance, le partage, le savoir, qui a combattant l'ignorance, le repli sur soi, l'intolérance, le fanatisme, l'intégrisme et l'extrémisme. C'est bien cette culture, cette connaissance et ce savoir qui sont les seuls à même d'apaiser notre société et de l'amener à la confrontation des idées, certes, mais dans le respect de nos différences et des valeurs de notre République laïque. Si nous avons voulu donner le nom de Simone Veil à cette structure, c'est bien parce que ce nom doit nous rappeler sans cesse, et cela vous a été rappelé. Ce nom est le symbole de la recherche incessante de paix entre les nations, du respect absolu des êtres humains et du combat qu'elle a mené pour les droits des femmes. Vous savez les épreuves qu'elle a traversées, les horreurs qu'elle a subies, et vous connaissez tous ces combats constants pour la dignité, la liberté, la paix et la libération des femmes contre ceux, déjà les mêmes, qui prévoyaient le pire à notre société avec la contraception et le droit à l'avortement pour toutes, et pas seulement à cette époque pour celles qui pouvaient financièrement se faire avorter en Suisse ou en Angleterre.
Il y a 80 ans, les horreurs qu'elle a subies étaient l'illustration de l'extrémisme, de l'intolérance, du nationalisme exacerbé, dans lesquels certains, trop nombreux, en France et en Europe, voudraient nous précipiter à nouveau au nom de réponses fausses à des questions parfois légitimes. N'oublions jamais que le nazisme et le fascisme se sont installés à cette époque à l'issue d'élections démocratiques en Allemagne. Le nazisme et le fascisme qui ont plongé notre continent d'abord et le monde entier ensuite dans l'horreur, les souffrances et les massacres.